RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Sergilo, hier on y reviendra. Ensemble rassemblés pour Argenteuil, c'est le nom de la liste portée par Franck Debeau pour les élections municipales. Il est avec nous. Dans un instant, le président de l'université de Cergy s'exprime dans une tribune face à un sous-financement régulier de l'établissement. Et puis côté météo, demain le ciel est voilé toute la journée. Il fera 11 dans la matinée, 15 l'après-midi. On le disait dans les titres, une violente altercation a éclaté jeudi, donc hier soir, sur la place des Trois Gares, à proximité de la gare RER de Cergy-le-Haut. Il était 21h10 lorsque les forces de l'ordre ont été alertées après qu'un jeune homme a été poignardé lors d'une bagarre. Sur place, les policiers ont interpellé un suspect de 20 ans, blessé au visage et aux mains. Pris en charge par les pompiers, il a été conduit à la clinique Sainte-Marie-d'Ony pour y être examiné avant son placement en garde à vue. La victime, elle aussi âgée d'une vingtaine d'années, avait été transportée d'urgence à l'hôpital de Pontoise par des témoins. Touchée à l'avant-bras, elle souffre de plusieurs nerfs et tendons sectionnés après avoir tenté de se protéger des coups de couteau. Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la police judiciaire, l'agression serait liée à un différend ancien entre les deux jeunes hommes impliquant le frère de l'un d'eux. L'auteur présumé est poursuivi pour tentative de meurtre, tandis que la victime devra répondre de violences volontaires aggravées. Hier, les policiers de la CRS autoroutière Nord-Île-de-France ont mené une vaste opération de contrôle routier sur l'A115 à hauteur de Taverny. En quelques heures, 25 excès de vitesse supérieure à 30 km/h ont été relevés sur cet axe limité à 90 km/h. Parmi les contrevenants, un jeune conducteur au volant d'une Alpine A110 a été intercepté après avoir été flashé à 160 km/h. En période probatoire, la vitesse maximale autorisée pour lui a été fixée à 80 km/h. C'est quasi le double. Le chauffard a immédiatement fait l'objet d'une rétention de permis et son véhicule a été saisi. Pour ce type d'infraction, la loi prévoit un retrait de 6 points, une suspension de permis pouvant aller jusqu'à 3 ans, ainsi qu'une amende de 1 500 € pouvant atteindre 3 750 € en cas de récidive. Cette opération qui visait à lutter contre les comportements dangereux sur les routes du Val d'Oise a également permis d'intercepter plusieurs autres automobilistes en grand excès de vitesse. Un nouveau drame du travail cette fois-ci dans le Val d'Oise. Un ouvrier de 55 ans est mort jeudi matin à Éragny après avoir chuté d'une dizaine de mètres alors qu'il posait une fenêtre de toit sur un chantier avenue du Gros Chêne. Malgré l'intervention rapide des pompiers et du SMUR, les secours n'ont pas pu le réanimer. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. La Fédération nationale des salariés de la construction CGT déplore un nouveau mort au travail, rappelant qu'un ouvrier meurt chaque jour dans le secteur du bâtiment. Ancien conseiller municipal d'Argenteuil, il annonce sa candidature à l'élection municipale avec sa liste Ensemble rassemblés pour Argenteuil. Bonsoir Franck Debeau. Bonsoir Théo. Alors, vous êtes donc à nouveau candidat, c'est pas la première fois que vous êtes candidat, on y reviendra, oui. Avec cette liste Ensemble rassemblés pour Argenteuil. La question quand une liste s'appelle Ensemble, en général, c'est qui Ensemble ? Ensemble, ça commence par les personnes qui étaient avec moi déjà en 2020, qui continuent l'aventure avec moi, et puis toutes les personnes qui se reconnaissent dans le programme que je veux porter pour Argenteuil. Donc axé sur la sécurité, sur l'accès aux soins, sur le développement de la ville, le développement du tourisme culturel. Voilà, on a beaucoup de projets pour faire avancer Argenteuil qui, à mon avis, stagne et même s'enfonce, alors qu'elle a d'excellents atouts à mettre en avant. Dans votre communiqué de presse, vous dites « Argenteuil mérite mieux ». C'est vraiment une candidature de rupture que vous voulez aujourd'hui ? Tout à fait. Candidature de rupture. On en a assez. Je croise beaucoup d'Argenteuillais qui en ont assez de la délinquance qui leur pourrit la vie, qui en ont assez du gaspillage de l'argent public, des décisions qui sont prises sans vision. On voit qu'à un moment, il y a une décision qui est prise, puis elle est arrêtée. Je pense au projet Cap-Héloïse. En 2017, je m'y suis opposé en conseil municipal, ce qui a fait que je suis passé dans l'opposition. Ce projet a été porté pendant 7 ans par la municipalité et le maire, pour finalement qu'il l'abandonne. Il a fait travailler les services pendant 7 ans, il l'a abandonné et la ville est poursuivie pour 7 millions d'euros par le promoteur Fimaco. Donc on est vraiment dans une politique qui n'a pas de vision, qui fait perdre de l'argent aux Argenteuillais et qui ne développe pas la ville. Vous avez, on l'a dit, vous êtes un ancien membre de la majorité municipale. Il y a eu évidemment une cassure, vous l'avez dit, vous l'avez mentionné à l'instant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait continuer à être dans cette opposition-là ? Comme je viens de vous dire, j'aime Argenteuil. Argenteuil a des atouts extraordinaires.
Elle a une histoire formidable. On a Argenteuil, la Sainte Unique, vous en avez parlé sur cette radio, qui a fait venir 200 000 personnes. Il faut mettre en avant ce patrimoine. Moi, je veux créer un musée de la Sainte Unique pour qu'il y ait des pèlerins qui viennent tout au long de l'année, en dehors des temps d'ostension. Je veux créer un musée d'Argenteuil pour mettre en avant tout notre patrimoine. On a aussi, évidemment, les impressionnistes, notamment avec Monet. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses à développer à Argenteuil. On a nos berges de Seine à reconquérir. Ça fait des années qu'on en parle, mais il n'y a rien qui est fait. Et pour la petite anecdote, je vous donne une anecdote, c'est en 2020, lors de la campagne, je suis allé voir les voies navigables de France. La première chose qu'ils m'ont dit, vous savez c'est quoi? C'est « Ah, ben vous êtes le premier Argenteuillet à venir nous voir. » Comme quoi, Ni M. Doucet, ni M. Motron n'étaient allés les voir en 2020. Donc vous êtes dans cette politique, on l'a dit, de rupture. Aujourd'hui, c'est une liste qui n'est pas partisane. On sait que vous avez été membre d'un parti, même plusieurs. C'est un seul parti, le Parti chrétien-démocrate, si je me Exactement, VIA, Parti chrétien-démocrate. C'est VIA maintenant, effectivement. Aujourd'hui, c'est une liste que vous voulez apartisane. Tout à fait. J'ai des soutiens. Voilà. Moi, j'accepte tous les soutiens de tous les partis qui se reconnaissent dans le programme que je porte. Je sais qu'il y a l'extrême gauche ne me soutiendra pas parce que eux ils veulent supprimer la police municipale, la désarmer, ils veulent plus de vidéoprotection, donc eux ils soutiendront pas ma candidature, mais j'accueille tous les soutiens à ma candidature et j'en ai. Et d'ailleurs, on y vient sur le programme. Effectivement, c'est difficile. Enfin, on voit que c'est pas un programme partisan. Je veux dire, c'est un programme qui va chercher des idées par-ci par-là. Il y a des choses qu'on voit pas dans des programmes très politisés. Je prends un exemple, l'effectif de la police municipale porté à 100 agents et en même temps, avec les associations, construire une épicerie solidaire. C'est deux choses pour moi que j'ai pas vues dans d'autres programmes. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher là où il y a du bien. Écoutez, moi, je cherche le bien commun. Argenteuil, qu'on n'ait pas d'épicerie solidaire, pour moi, vu la population qui est à Argenteuil, il y a les populations qui souffrent, je trouve ça complètement anormal qu'on n'en ait pas une, voire deux épiceries solidaires pour une ville de 110 000 habitants qui connaît des problèmes économiques importants. S'il y a des grands axes pour votre campagne, s'il y a une mesure que vous devez porter en grande priorité, c'est laquelle? Alors, en dehors de la sécurité, les maisons médicales. Je veux doubler l'offre médicale à Argenteuil en créant des maisons médicales, donc des coques qu'on va louer à des médecins, à des praticiens, et avec une somme modique, inférieure au prix du marché, ce qui nous permettra d'accueillir beaucoup de médecins à Argenteuil. Comment on fait pour attirer des médecins aujourd'hui? On leur propose un an de franchise pour commencer, et puis après un loyer qui est en dessous du prix du marché. Et vous allez voir qu'ils vont venir toquer à la porte. Il faut une volonté politique. À un moment, on fait le constat, on a 50% de médecins de moins que ce qu'on devrait avoir pour une ville de 110 000 habitants. Eh bien, il faut agir. Voilà. Sur la sécurité, un petit mot. 100 agents de police municipale, il y en a combien aujourd'hui ? Alors, il se dit qu'il y en aurait une soixantaine. Bon, moi, je ne peux pas vérifier, mais c'est ce qui se dit. Et 100, ça vous semble un bon chiffre? Est-ce qu'il en faudrait plus en réalité ou... Une centaine, c'est déjà un bon chiffre pour une ville on dit 1 pour 1000. En gros, c'est un petit peu ça la référence. Après, il faut qu'ils soient équipés d'équipements lourds pour pouvoir faire face à toutes les situations. Moi, je veux une brigade de nuit, une brigade canine, une brigade motorisée. Enfin, voilà, il faut qu'on ait une vraie équipe municipale, enfin une police municipale qui permette aux habitants de vivre dans la tranquillité. Il y a une volonté de porter des grands projets, vous l'avez dit, vous le dites dans le communiqué de presse, on manque de cap à Argenteuil, c'est ce que vous dites. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est construire pour l'avenir, c'est ça le terme, construisons l'avenir ensemble d'ailleurs. Tout à fait. On a un projet important qui est évidemment de reconstruire la grande salle Jean Vilar. Alors aujourd'hui, on avait une grande salle Jean Vilar qui a été transformée en une tente qui chauffe l'atmosphère en hiver. Voilà, donc ça c'est ce qui est touché par le maire actuel est transformé en plomb. Comme les emprunts qu'il a fait, il a transformé des emprunts en emprunts toxiques qui a coûté 100 millions d'euros aux contribuables. Donc on a besoin d'avoir
d'avoir cet équipement pour les associations, pour le conservatoire, pour les écoles, et puis pour d'autres événements festifs. Et c'était vraiment le poumon de la ville, cette salle Jean Villard. On a besoin d'une grande salle comme ça, avec aussi possibilité d'avoir une salle pour des expositions, des théâtres. On pourrait avoir un restaurant en rooftop, un restaurant avec vue sur la Seine. Et évidemment, il y a cette reconquête des berges qui est un point très important à mettre en place. Et puis, il y a un manque d'équipement sur la ville, on manque de gymnase, il faudrait une deuxième piscine au moins, avec 25 mètres, avec 6 couloirs, et une salle pour pour la boxe, pour les sports de combat, avec un vrai ring homologué. Voilà, on a des talents, on a de l'énergie à Argenteuil, mais il manque les équipements. Voilà. Un mot sur peut-être votre liste, puisque évidemment des élections municipales, c'est pas qu'une personne, c'est aussi une liste. C'est qui les gens qui vous accompagnent aujourd'hui ? Alors, ce sont des gens de grande qualité. Ça, j'en doute pas. Là, j'ai autour de moi une équipe de direction qui est vraiment de très grande qualité. Et puis, il y a de la diversité, évidemment, dans l'équipe militante et dans la future équipe de colistiers qui se construit. Je ne vous dis pas que la liste est définitive aujourd'hui. Et puis, de toute façon, moi, j'attends de voir comment se comportent les futurs colistiers dans la campagne, voir s'ils mettent l'énergie qu'il faut dans la campagne, parce qu'on aura besoin aussi d'énergie demain quand on sera en responsabilité à Argenteuil pour faire bouger Argenteuil dans le bon sens. Merci beaucoup, Franck Deveau, d'avoir été avec nous, tête de liste, ensemble rassemblés pour Argenteuil, pour les élections municipales. Les universités françaises tirent la sonnette d'alarme face à un sous-financement jugé chronique, inflation galopante, hausse du coût des équipements, manque de titulaires et difficulté à assurer la qualité des formations. Les présidents d'universités dénoncent une situation devenue intenable, notamment avec le budget 2026, évidemment, qui est arrivé et qui touche, entre autres, les associations, on le rappelle. À CY, Cergy Paris Université, le constat dressé par le président Laurent Gatineau est sans appel. Comme tout le monde, on va dans le mur. Nos dotations ne suivent pas l'inflation et les charges transférées par l'État ne sont pas compensées. Avec 26 000 étudiants et un budget annuel d'environ 200 millions d'euros, l'université voit ses dépenses de personnel déjà à 177% du budget l'an passé grimper à 80% en 2026. Le coût des travaux pratiques de chimie ou de biologie a bondi de 30%, celui des équipements scientifiques de 40%. Réaliser le même accompagnement pédagogique qu'il y a 5 ans me coûte 40% de plus, explique le président de l'université. Pour le moment, aucune formation n'a été fermée à Cergy, mais l'équilibre reste fragile. C'est la dernière fois que nous parvenons à maintenir les taux d'encadrement, prévient-il. Si la tendance se poursuit, les TD pourraient bientôt accueillir 45 à 50 étudiants contre une trentaine aujourd'hui. Cette tension budgétaire s'inscrit dans un contexte national préoccupant. Selon France Université, les effectifs étudiants ont augmenté de 50% en 15 ans sans que les moyens ne suivent. Les présidents alertent sur les risques de dégradation des conditions d'études et d'une perte d'attractivité du service public universitaire français. Et puis un mot de sport, les Jokers de Cergy-Pontoise se mobilise pour le don du sang. Le dimanche 26 octobre, l'équipe consacrera son match face aux Pionniers de Chamonix à cette cause en partenariat avec l'établissement français du sang. Une collecte sera organisée le matin de 8h30 à 13h15 dans la coursive de l'Arenaïs, ouverte à tous les habitants. Durant la rencontre, les joueurs porteront un maillot rouge spécialement conçu pour l'occasion, mis ensuite aux enchères au profit de l'EFS. Coup d'envoi du match à 15h à l'Arenaïs de Cergy après une journée placée sous le signe de la solidarité. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Axel Maire à la réalisation vidéo. On se retrouve évidemment dès lundi sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, ainsi qu'en podcast sur toutes les bonnes plateformes de streaming, sur YouTube pour la vidéo. Et puis on est un petit peu partout maintenant, je vous avoue que je m'y perds aussi. En tout cas, je vous souhaite évidemment un très bon week-end et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Ce soir, sur l'antenne de RGB, on fait le tour du monde, j'ai envie de dire. À 19h, on va partir de nos quartiers populaires avec Culturban, votre nouvelle émission présentée par Émilie Borges qui interroge les identités et la culture des quartiers populaires. À 20h, Vibes.com, votre rendez-vous reggae, bien sûr, avec toutes les bonnes musiques en provenance de la planète jamaïcaine ou d'ailleurs, avec Ranking Sami, JB et leur invité. Et puis, pour terminer cette soirée, direction le
pays du soleil levant avec la playlist Funiki Japan. Dès 22h30, ça sera l'occasion de faire le plein de J-pop. Quelques rendez-vous durant ce week-end. Demain à partir de 14h, bienvenue en Haïti avec Wilkinson. Nos mix DJ bien sûr, à partir de 16h jusqu'à 19h c'est le mix Cocktail Rare Groove avec DJ As, DJ Badem, Pat la Dynamo Platine, Technotique, le magazine de la musique électro à partir de 19h et l'Extended 2000, donc à partir de 22h, présenté par notre spécialiste old school, mais pas que, DJ Ivy Jax. Et puis, pour faire la transition vers le dimanche, vous aurez rendez-vous avec la RGB Clubhouse Selection de minuit à 6h du matin, avant de retrouver un bon petit plat dominical avec Éclectique par Hervé Bemel, l'apéro jazz par Mr. Joey, ou encore African Soul, et le 9-7 Show, avant de terminer le week-end avec bien toute l'équipe de Frappadingue. Autour de Fred, ça sera ultra rock. Très bon week-end à l'écoute de RGB sur le 99.2 FM, sur radio-rgb.net, en streaming et où vous retrouverez tous les podcasts. Et puis sur les applications pour mobile, les radios associatives et Radio Player. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise. Je me suis fait avoir, mais on repart avec un jingle. Liberté, diversité, proximité. Vous êtes sur RGB.